De l'encre sur les mains. Enfin, le tout, c'est le travail des mots. C'est le travail des mots, et qu'ils soient dans un genre ou dans un autre, les passerelles sont tellement fluides, tellement que je fais plus du tout de... C'est du travail poétique dans les deux cas. Et après, c'est pas parce que... Poétique, ça veut pas dire joli. Hein. On peut faire du travail poétique en disant des gros mots. Donc pour moi, c'est toujours du travail poétique au sens, enfin, ça peut paraître comme ça prétentieux, mais non, c'est au sens le plus littéral, la poésie, le travail sur les mots. Je ne fais pas de différence. Voilà. Dans un roman, il me semble que je peux être utile en mettant en mouvement les questions de façon beaucoup plus subtile, en fait. Et avec le temps du roman. Je sais pas, ça prend 3, 4, 5 heures de lire un roman. De tout ce temps-là, de m'adresser à quelque chose de plus subtil chez le lecteur. Voilà. De ne pas lui faire la leçon, quoi, de mettre en mouvement un personnage qui vraiment sait pas quoi faire. Vous avez commencé à écrire très jeune et je me demandais ce que vous pourriez dire à des jeunes passionnés de littérature qui écrivent. Il faut pas en faire une maladie. Voilà. Ça c'est vraiment très important. Il faut pas se rendre malade avec l'écriture parce que ça c'est une pente très facile finalement. Bon, et l'autre chose c'est qu'il faut pas en faire une maladie, mais aussi il y a ce truc si on peut vivre sans écrire, c'est qu'on n'est pas un écrivain. Voilà. Donc ça se joue entre les deux. Vous parlez souvent du monde tel qu'il est, que c'est difficile d'écrire, etc. Mais en même temps nécessaire. Moi j'ai eu la chance d'en faire un métier. Ça a été une chance. Et après en fait c'est devenu bien autre chose qu'un métier. Mais j'ai pu en quelque sorte conjurer la maladie par cette espèce de métier qui n'en est pas un, quoi. Gagner ma vie avec l'écriture. Enfin ça c'était une chance folle. Enfin, il y a très très peu de gens qui ont cette chance. Donc je m'apprêtais à une vie beaucoup plus austère et difficile, mais où je serais prof et j'écrirais. La grande majorité des écrivains en France sont profs. Enfin, et ils ont une vie difficile, enfin, parce que c'est lessivant d'être prof. Et quand on rentre le soir à se mettre à écrire, c'est vraiment dur, quoi. Alors, ils écrivent pendant l'été, bon, mais c'est... Annie Ernaux a été prof très longtemps, enfin, les gens se débrouillent, quoi, comme ils peuvent. Moi, j'ai eu cette chance, dès mon premier roman, de pouvoir ne faire que ça. Mais c'est aussi une vaste dérive. Parce que quand on fait que ça, quand on a la chance d'avoir beaucoup d'argent avec son premier roman, ça c'est le scénario à la Françoise Sagan. Donc on s'achète une Porsche, de la cocaïne, et c'est un autre scénario de vie, quoi. C'était possible, hein. Comme j'avais été élevée dans un milieu, oui, petit bourgeois, je me suis acheté un appartement et je n'ai fait qu'écrire. Bon. Mais ça demande une grande force, quoi. Alors normalement, on est prof ou journaliste et on écrit. Voilà. Mais ça tient aussi, mine de rien. Un vrai métier, ça tient dans la vie parce que c'est un grand vertige d'être seul avec l'écriture. Alors, il faut beaucoup aimer les hommes, c'est une phrase de Marguerite Duras. Et la citation entière, qui est en exergue de mon roman, est la suivante, et je l'adore. Il faut beaucoup aimer les hommes, beaucoup, beaucoup les aimer pour les aimer. Sinon, ce n'est pas possible, on ne peut pas les supporter. Ah, oui.